Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais te montrer comment utiliser MetaTrader. Alors il existe différentes versions de MetaTrader, MetaTrader 4 et MetaTrader 5, dit MT4 et MT5. Les interfaces sont similaires, que tu sois sur l'un ou sur l'autre, cette vidéo te sera pratique. On va aborder dans cette vidéo comment aller sélectionner l'actif sur lequel tu souhaites trader, comment observer son graphique, rentrer en position, comment utiliser les différents ordres conditionnés qui te sont proposés, que ce soit donc de l'exécution au marché ou des ordres conditionnés tels que le sell stop, buy stop, sell limit, buy limit. On va voir comment poser ses targets, poser son stop loss. On va voir comment aller rechercher les trades qui sont en cours et voir les différents outils qui te sont proposés par MetaTrader. Et avant de démarrer, je vais me présenter à toi. Alors, je m'appelle Vivien, j'ai 29 ans et je suis trader. À 22 ans, j'ai quitté ma dernière année d'école d'ingénieur pour me focaliser à 100% au marché. Depuis, j'ai obtenu plusieurs certifications qui sont reconnues à l'international et chaque jour, je continue d'affiner ma méthode. J'opère majoritairement sur l'or et j'analyse en multi-assets, c'est-à-dire que j'ai les compétences pour analyser d'autres marchés financiers également. Et ça avec une approche technique, rigoureuse et ancrée dans la réalité du terrain. Le trading me permet aujourd'hui de vivre à mon rythme et de voyager à travers le monde. De l'Indonésie aux Amériques, des pays du Nord aux pays d'Afrique. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu aider plus de 400 traders à devenir rentables cette dernière année. Et si toi aussi tu veux progresser sérieusement avec une méthode claire, structurée et éprouvée, alors bienvenue à toi sur cette chaîne. Et on se retrouve maintenant sur MetaTrader. Alors ici, je vais te montrer avec un compte démo comment faire pour se connecter déjà à ton compte. Alors il faut que tu aies un broker. Donc ici, je vais te montrer comment me connecter via un broker partenaire avec lequel je travaille. Et ici, je vais te montrer comment te connecter. Et on se retrouve maintenant sur MetaTrader. Donc ici, on est tout simplement sur un compte démo sur lequel j'ai mis un solde de 10 000 €. On a 5 catégories différentes sur MetaTrader. Donc la première va être les cotations. Tu vois ici, c'est là où tu vas avoir toute la liste des différents actifs que tu peux trader. Ensuite, tu vas avoir le graphique de l'actif en question sur lequel tu souhaites analyser le marché. Tu vas avoir la catégorie trade où tu vas avoir tous tes trades qui sont en cours et ordres en attente. Tu vas avoir ton historique également sur lequel tu vas pouvoir observer bien les transactions que tu as pu passer au marché, donc en sélectionnant soit aujourd'hui ou sur une période de temps que tu souhaites choisir, et tes réglages. Et tu vois ici sur la partie droite de cotation, tu as ton prix de l'actif. Actuellement, ils sont fixes. Pourquoi? Parce que les marchés sont fermés. On est le week-end au moment où je tourne cette vidéo. Et on va donc aller vers un actif qui est ouvert le week-end. Donc, ça va être tout simplement le BTC, le Bitcoin. Je vais te montrer ici comment sélectionner les actifs que tu souhaites voir dans ta liste. Moi, personnellement, étant donné que je suis focalisé sur l'or, je ne vais pas avoir besoin d'ici de l'ODCAD, de l'OD je ne sais quoi. Eh bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller dans Forex et puis je vais décocher les actifs dont je n'ai pas besoin. Ensuite, je vais aller chercher le Bitcoin. Moi, sur mon broker, il ne s'appelle pas BTC USD, mais tout simplement Bitcoin. Donc, je vais sélectionner Bitcoin et tu vois ici, lorsque je clique, eh bien, je peux ouvrir soit le graphique qui va me rediriger donc vers cette deuxième catégorie, on y revient juste après, ou trade. Et là, ça va être la partie la plus importante pour toi, pouvoir opérer sur le marché. Donc ici, on est bien sur le BTC. Tu vois ici, c'est la liste des différents actifs que j'ai sur ma première page. Je vais avoir les différents types d'ordres que je souhaite ouvrir. Donc une exécution au marché. Je pensais que le harcèlement des femmes était réservé uniquement aux jolies femmes. Et bah apparemment non. Bon, sinon on va parler exécution au marché. Qu'est-ce que ça veut dire? On va partir du principe, ici c'est ton marché. Ici tu as le temps, ici tu as le prix. On va imaginer que ton actif sur lequel tu trades évolue simplement de 1 en 1. Donc là on partait niveau de prix 1, 2, 3 euros, 4 euros, etc. Là, c'est le temps, on va dire qu'on s'en fout sur l'instant T. Ton marché est actuellement en train d'évoluer, il a ses phases de retracement. Et toi, tu décides de rentrer en exécution au marché. C'est-à-dire qu'actuellement, le prix est à 5,1. Eh bien, si tu rentres en exécution au marché, ton prix effectif sera 5,1. Alors attention, il y a le spread à prendre en compte parce que le spread peut faire que bien, tu vas être simplement pris par rapport à ton prix
du bid ou du ask, ça dépend si tu es en achat ou en vente. Donc ici, ton exécution au marché, tu es rentré à peut-être 5,1 et le placement de ton SL ici pour un buy. Et puis par exemple, tu as mis ton take profit à 7. Ton marché, tu es en position et il part. Hop, j'espère pour toi, take profit. Maintenant que tu as compris comment fonctionne une exécution au marché, eh bien, je vais pouvoir sélectionner mes lots. Et si tu souhaites apprendre à calculer tes lots pour avoir une bonne gestion du risque sur le marché, je t'invite à l'inscrire dans l'espace commentaire. Et si je vois que tu es intéressé par le fait de savoir comment calculer tes lots, eh bien, je ferai une vidéo à ce sujet pour t'expliquer le calcul qu'il y a à faire. Parce que pour calculer tes lots, eh bien, tu vas devoir prendre en compte 3 éléments. La taille en pips de ton stop loss, le capital que tu as, également le pourcentage de risque que tu souhaites utiliser sur ton trade. Donc ici, partons du principe que je souhaite rentrer à une exécution au marché et que le calcul de mes lots m'est inscrit 0,33 lots et que je souhaite vendre le BTC. Eh bien, ici, je vais tout simplement inscrire la taille de mon stop loss. Actuellement, on a un BTC qui est à 109 249, 259 pour ton buy market parce que tu vas avoir des différences de cotation entre les achats et les ventes, ce qui est absolument normal. Ça va être ton écart et ça, on va y revenir juste après. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir un stop loss placé à 109 500 et un take profit comme je suis en vente où je vais viser par exemple les 109 000. Voilà. Et je vais donc cliquer sur une exécution au marché au sell market. Donc ça y est, ma position est actuellement en cours. Et je vais faire exprès d'ailleurs de lancer une position à l'achat. Donc ici, je souhaite par exemple, de par mon calcul, rentrer en achat. Je vais avoir un stop loss qui lui va être à 109 000 pour l'exemple. Et on va imaginer que je vais viser avec mon target les 110 000 $ dessus. Voilà. Buy market, ça y est, mes deux positions sont en route. On va les laisser tourner, on s'en fiche, c'est vraiment pour l'exemple. Là, il n'y a aucune analyse derrière, c'est purement à titre indicatif. Maintenant, ce que tu vas pouvoir donc retrouver, tu vois, il y avait une différence lorsque j'étais en trade entre ton sell et ton buy. Tu vois, il y a une différence d'à peu près 10 points. Eh bien, ça va être ton écart, ton spread. Et où est-il inscrit? Ça va être ici. Il y a deux crochets qui représentent l'écart. Et chez les brokers, tu vas avoir différents types de spreads. Soit tu vas avoir un spread flottant, soit un spread fixe. Malgré qu'il soit fixe, tu vas avoir des petites variations. Ça peut très bien être un broker qui va te proposer un spread entre 1,5 et 2,5. Et il va être fixe et il va rester globalement entre ces deux cotations. Parfois, il peut un peu varier en fonction de la volatilité du marché. Cependant, un broker qui va te proposer un spread flottant, eh bien lui, il peut varier entre 1 et peut-être à un moment, en fonction de la volatilité, monter à 10. Donc tu peux avoir des écarts hyper importants. Cependant, ici, sur ce broker, tu vas avoir des variations qui vont être assez faibles. Tu vois ici, il varie entre 9 et 11. Donc ça, il va falloir le prendre en compte parce que lorsque tu vas rentrer sur le marché, ça veut dire que tu vas avoir un écart lié à donc ce spread, à cette valeur du spread. C'est-à-dire que si je décide de rentrer, par exemple, j'ai 2 de spread, je rentre sur un marché qui est à par exemple 100, eh bien je vais par exemple, lorsque je vais cliquer sur mon achat, rentrer à 102 et non pas à 100 parce que j'ai 2 de spread. Ici, je suis sur l'OTCAD, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais tout simplement cliquer ici, aller sélectionner le Bitcoin. Ou bien, quand je suis sur cotation, je vais cliquer dessus et ouvrir directement les graphiques. Ici, je suis en 1 minute. Donc le 1 minute, c'est une unité de temps qui est plutôt courte. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je sais que là, je suis rentré ici comme ça, on va dire dans le fruit du hasard sur cette position, juste pour te montrer. Cependant, moi, ce que je souhaite, c'est changer mon unité de temps. Et bien ici, je vais pouvoir aller sélectionner en cliquant sur le M1 qu'il y a là, le M5 par exemple, donc ça c'est le 5 minutes, le H1 qui va être 1 heure, le D1 qui va être le daily, et donc chaque bougie va représenter l'unité de temps en question. C'est-à-dire qu'ici, chaque bougie va représenter une journée. Si je clique sur M1, je vais avoir chaque bougie qui va représenter 1 minute de variation de prix durant 1 minute. À chaque minute, une bougie va s'ouvrir à un certain niveau de prix. Donc ici, par exemple, si j'observe, j'avais ma bougie ici qui s'est ouverte sur ma bougie là qui est en train d'évoluer, qui vient de s'ouvrir et qui est actuellement en cours, à 109 311,56. Et elle a oscillé jusqu'à, pour le moment, 109 331,84. Et là, tu vois, elle vient d'osciller jusqu'à maintenant. Et d'ici quelques instants, eh bien, j'ai une nouvelle bougie qui va s'ouvrir à un nouveau prix. Et tu vois, hop, ça y est, c'est fait. J'ai une nouvelle bougie qui vient de s'ouvrir, là où ma précédente s'est clôturée. Et j'ai des variations de prix entre les deux. Et je vais te montrer comment analyser la variation du prix sur une bougie. Bon, je l'annonce publiquement, pour cette fin d'année, mon objectif, c'est d'aller chercher 100 000 € supplémentaires
de profit. Il m'en reste plus que 152 000 à faire. Bon allez, on va parler du buy stop, qui est un ordre conditionné un peu particulier. Et tu vas voir, il y a une grosse différence avec le buy limit. Ici, mon marché est, encore une fois, tout simplement en train de faire sa vie. Le marché est en train de monter, il retrace, il part, il nous laisse de la liquidité. Hop, il est en train de nous relaisser encore de la liquidité. Et puis là, le marché revient chercher ses niveaux de liquidité et moi ce que je veux voir c'est qu'on revienne les chercher et qu'on réagisse à la hausse. Et mon niveau de prix pour m'indiquer le fait que ça y est, mon plan est validé, je veux aller chercher ce niveau-là parce que mon plan m'indique que le marché en étant revenu chercher ces liquidités-là a pour objectif d'aller chercher ce niveau-là. Eh bien, lorsque le marché va commencer à se retourner, plutôt que d'essayer d'anticiper le plus bas du mouvement qui serait ici, eh bien de se dire, ok, si le marché vient taper ce niveau de prix, qui serait par exemple, je ne sais pas, les 3752 sur le gold par exemple, donc je vais placer tout simplement mon buy stop sur ce niveau-là. Ce qui veut dire que lorsque le marché va traverser ce niveau de prix, je vais être enclenché, ma position va être enclenchée. Donc ici, mon stop loss, en fonction de où je dois placer mon stop loss selon mon plan, imaginons sur ce niveau-ci, mon stop loss va être automatiquement placé et également le take profit que j'ai inscrit lorsque j'ai noté mon ordre conditionné. Et puis là, j'ai plus qu'à laisser le marché évoluer et je te souhaite d'aller chercher ton take profit. Ici, tu vas pouvoir donc faire tes analyses, comme je le disais. Tu vas utiliser également des éléments comme cette croix ici, qui va être un curseur qui va te permettre tout simplement, par exemple, d'avoir de la précision sur les niveaux que tu es en train d'observer. Je vais également avoir différents outils. Si par exemple, je veux placer des lignes sur le marché, ici, j'ai envie de placer une ligne de tendance à ce niveau de prix, et bien voilà, elle est placée. Je peux aller également, si j'ai besoin d'ajouter, par exemple, un rectangle pour me donner une zone, je ne sais pas, de résistance, tu vois, je vais l'inscrire ici. Donc voilà mon carré, une zone de résistance, voilà, que je place aléatoirement devant toi. Peut-être que ça va être pour attendre que le prix revienne et rentrer en position. Voilà. Ici, donc j'ai mes trades qui sont en cours. Imaginons, j'ai donc cette position vendeuse qui nécessite par exemple une fermeture. Eh bien, je vais te montrer dans un premier temps comment faire une fermeture partielle. Eh bien, je vais par exemple cliquer sur fermer ma position, j'ai 0,33 lots qui sont en cours. Et je souhaite fermer que la moitié de mon trade. Vu que j'ai mis 0,33, on va arrondir à 0,16, pile la moitié, mais je vais faire 0,16, ce qui va faire que je vais fermer la moitié des lots qui sont en cours. Donc là ici, si je ferme, je vais avoir mon exécution qui va être faite. J'avais à peu près 25 € de perte au moment où j'ai cliqué sur la moitié de mon trade. Et tu vois, donc là, il me reste la moitié qui est en cours et l'autre moitié qui vient d'être clôturée. Et là, je peux l'observer donc dans mon historique. Pareil, si je souhaite clôturer ma position acheteuse, eh bien, je peux tout simplement la fermer en full ici. Par exemple, je souhaite m'arrêter à 20 et quelques euros, là ici, qui sont en cours, 21 €. Bien, je peux cliquer directement dessus. Cependant, je ne souhaite pas le faire complètement. Je souhaite te montrer un petit tips pour clôturer les deux positions en même temps. Eh bien, je vais cliquer sur les trois petits points qui se situent ici. Et ici, bon, il va falloir que j'accepte les termes. Et donc, une fois que c'est bon, eh bien ici, je vais pouvoir fermer toutes les positions en même temps, ou juste fermer les positions gagnantes qui sont en cours, ou juste toutes les positions perdantes qui sont en cours. Ici, je souhaite fermer toutes les positions. Donc, je ferme. Bon, comme tu l'as vu, au final, je suis en négatif. Voilà. C'était purement un titre d'exemple. Maintenant, ensuite, on va aller voir les différents types d'ordres qui me sont proposés par le marché. Parce que là, j'ai fait des exécutions au marché. Imaginons, je souhaite rentrer en buy limit. Tous les gays ne sont pas joyeux, fun. Il y en a d'autres qui sont simplement des lesbiennes. Parlons du buy limit. Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais te montrer. Tu vas voir, c'est très simple. Ton marché est actuellement en train d'évoluer. Il suit son cours. Et là, tu souhaites acheter le marché sur un niveau de prix précis. Imaginons, ta zone est ici. Ça, c'est la zone d'achat que tu souhaites avoir. Eh bien, ce que tu vas faire, étant donné que le marché est en train de retracer, tu vas pouvoir placer ton buy limit sur ce niveau de prix ici, avec le placement de ton SL sur ce niveau-ci. Donc, imaginons le marché évolue simplement de 1 en 1. On va dire que là, ici, c'est 10 $ pour ton prix d'achat. Ça veut dire que 10 sera le prix d'achat que tu vas noter sur ton MetaTrader avec un SL placé à 8 et ton take profit il va être à 14. Comme ça au moins ça te fait un joli ratio. Une fois que ton buy limit est placé, ce qu'il va simplement falloir c'est attendre que le marché revienne. Donc si ça se trouve, le marché va évoluer, il va repartir à la hausse, revenir et puis à un moment, boum, il va t'enclencher ici, ça y est, tu es entré, la frappe est prise, ton SL s'est placé automatiquement, ton TP est également placé automatiquement et là tu n'as plus qu'à laisser le marché opérer, peut-être partir vers ton TP, je te le souhaite. Donc imaginons, mon calcul est de 0,33 lots, encore une fois pour l'exemple. Je souhaite rentrer donc au buy limit de
109 350 avec un stop loss à 109 000 et un TP à 110 000. Et là, je vais le placer. Donc là, il est mis dans la liste d'attente. Ça y est. Donc là, quand je suis dans mes trades, ici, en cours, ou ordre en attente, et bien là, il va falloir que le marché revienne taper les 109 350 pour que ma position soit déclenchée et que mon stop loss et mon take profit soient mis en place. Et je pourrai donc fermer ma position ou laisser courir vers TP-SL. Ce sera exactement la même chose sur les autres actifs. Si je souhaite rentrer en position en buy stop, sell stop par exemple, ça va être la même chose. Je vais avoir mon prix d'entrée, mon prix de stop, stop loss et take profit. On va maintenant parler du sell stop en trading. Le sell stop, c'est quoi? C'est dur à dire, sell stop. On va partir du principe que mon marché est en train d'évoluer tranquillement, il fait sa vie. Et à un moment donné, lorsque mon marché m'a donné certaines confirmations, imaginons il doit revenir buter sur ce niveau-ci, moi ce que je veux attendre, c'est que celui-ci, une fois après avoir buté dessus, s'il bute dessus, et qu'il vient casser ce niveau-là, je vais considérer que ma vente va être effective. Donc à ce moment-là, je vais placer mon sell stop sur ce niveau de prix et j'ai par rapport à mon plan un niveau de stop loss que je vais inscrire du coup sur mon MetaTrader qui va peut-être être ce niveau de prix. Donc là, le marché pour le moment, il n'est pas revenu encore, il n'y a rien qui se passe, mon ordre n'est pas enclenché, j'ai tout simplement placé mon niveau d'entrée, mon niveau de stop loss et par exemple mon take profit qui sera ici. Le marché vient buter comme le plan le prévoit sur ce niveau et puis ça y est, il commence à tout simplement chuter et là, on vient taper le niveau que j'ai noté. Et donc au moment où on traverse le niveau de prix que j'ai inscrit pour mon sell stop, ça y est, mon ordre est enclenché, ça y est, c'est parti. Et là, ce que je veux voir, c'est tout simplement ton ordre partir au TP. D'ailleurs, je reviens sur ça. Mon buy limit a été enclenché. Je suis actuellement en négatif. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'analyse au préalable. Là, j'ai purement mis comme ça juste pour l'exemple. Maintenant, voilà, je me dis, ok, bon, j'ai fait une erreur dans mon plan, j'ai fait une bêtise. Je souhaite fermer mon trade. Je peux directement fermer la position ici. Voilà, tout simplement. Là, j'étais en train de lire un livre sur les dangers, sur les risques du trading. Et franchement, ça fait flipper. Du coup, j'arrête la lecture. Comment on place un sell limit? Un sell limit, c'est tout simplement un ordre conditionné qui va te permettre de rentrer. Imaginons que tu as loupé ton entrée en exécution au marché. Et puis là, le marché est déjà parti sans toi. Et tu attends qu'il retrace pour pouvoir rentrer en position. Et bien ici, le sell limit, c'est exactement à ça qu'il va servir. Mais dans le cadre des ventes d'un sell. Imaginons mon marché est tout simplement en train de naviguer. Ici, j'avais une prise de liquidité. Voilà, par exemple, comme par hasard, prise de liquidité. Et j'attendais justement un retour sur ces niveaux pour pouvoir rentrer en position. Et puis là, malheureusement, j'ai loupé mon entrée. Ça y est, le marché est super bien parti. Et là, en fait, je me dis, ok, ce niveau d'entrée, peut-être que ça va être très compliqué pour moi de le récupérer. On a des niveaux de liquidité qui ont été créés par le marché. Ce niveau-ci, on voit que ça a été pas mal travaillé par le passé. Ça peut être super intéressant d'attendre qu'il y ait cette prise de liquidité. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais placer donc un ordre conditionné, mon sell limit ici. Donc là, par exemple, avec mon point d'entrée sur ce niveau de prix-là, avec un SL placé derrière ce niveau-ci. Et donc là, lorsque le marché va tout simplement faire son pullback, faire un retour en arrière, touc, il a enclenché, ça y est, je suis entré en position, mon SL s'est placé automatiquement ici, j'ai mon TP, je ne sais pas, il est visé ici sur le marché, qui va s'enclencher, et puis là, j'espère pour toi que tu iras chercher ton TP. Et si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à l'inscrire en commentaire, c'est hyper important pour moi et également pour le référencement de la vidéo parce que toutes ces vidéos demandent énormément de travail pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur, de plus-value pour que vous puissiez avancer et progresser sur les marchés financiers. Et si tu souhaites également avoir accès aux différentes analyses de marché que j'effectue chaque jour et également à des trades publics que je partage en temps réel, je t'invite à rejoindre le lien qui se situe en description de la vidéo. Ciao, c'était Vivien.